Vous êtes-vous déjà demandé si vos premières actions au réveil pouvaient être décisives dans le contrôle du diabète? La façon dont vous commencez votre journée influence directement vos niveaux de sucre dans le sang. Les habitudes matinales sont comme de petites pièces d'un puzzle qui, lorsqu'elles sont bien assemblées, peuvent transformer votre santé. Aujourd'hui, je vais partager 36 pratiques simples et efficaces qui peuvent vous aider à maintenir votre diabète sous contrôle, améliorant ainsi votre qualité de vie et votre bien-être. Ce sont de petits changements qui font une grande différence. L'hydratation est un élément crucial dans la gestion du diabète, souvent négligé par beaucoup de personnes. Après une nuit de sommeil, notre corps se déshydrate naturellement. Et pour les diabétiques, cet état peut être encore plus difficile à gérer. L'eau n'est pas seulement un liquide, mais un véritable allié métabolique qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Lorsque nous nous réveillons déshydratés, notre organisme a des difficultés à traiter le glucose de manière efficace. Le manque d'hydratation adéquate peut faire grimper les niveaux de glycémie, causant une résistance à l'insuline et augmentant le risque de complications. Chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement, et les diabétiques nécessitent une attention particulière à cet égard. La recommandation est de commencer la journée avec un verre d'eau à température ambiante, de préférence juste après le réveil. Cette pratique aide à réveiller le métabolisme, à stimuler la production d'insuline et à préparer le corps pour les activités quotidiennes. Pour rendre l'hydratation plus attrayante, vous pouvez ajouter des tranches de citron, de concombre ou quelques feuilles de menthe, créant ainsi des infusions naturelles et savoureuses qui aident au processus de désintoxication. En plus de l'eau pure, il existe d'autres options hydratantes qui peuvent compléter votre routine. Les thés non sucrés, comme le thé vert, sont d'excellentes alternatives qui offrent des avantages supplémentaires pour le contrôle glycémique. Des boissons comme l'eau de coco, riche en électrolytes, peuvent également être intégrées avec modération. Il est fondamental d'établir un objectif quotidien de consommation de liquide. Pour la plupart des adultes, la recommandation varie entre 1,5 et 2 litres d'eau. Cependant, les diabétiques doivent consulter leur médecin pour définir la quantité idéale, en tenant compte de leurs conditions de santé spécifiques. Un truc pratique consiste à garder une bouteille d'eau à portée de main, créant ainsi un rappel visuel pour boire régulièrement. Des applications mobiles peuvent aider à surveiller la consommation d'eau, en envoyant des rappels et en suivant votre hydratation quotidiennement. Une hydratation adéquate n'est pas seulement une recommandation, mais une stratégie essentielle dans le contrôle du diabète. Chaque gorgée représente un pas vers une gestion plus efficace de votre santé, équilibrant les fonctions métaboliques et prévenant les complications futures. Lorsque nous parlons de diabète, le petit déjeuner n'est pas seulement un repas, mais un moment stratégique de nutrition et de soins de la santé. Le premier repas de la journée doit être planifié intelligemment, en équilibrant les nutriments qui aident à stabiliser les niveaux glycémiques et à fournir une énergie durable. La composition idéale du petit déjeuner pour les diabétiques implique une combinaison équilibrée de protéines, de fibres et de graisses saines. Des protéines comme des œufs, du fromage cottage, du yaourt nature ou de la protéine végétale de pois chiches peuvent aider à ralentir l'absorption des sucres, évitant ainsi des pics glycémiques brusques. Les céréales complètes sont fondamentales dans ce repas. L'avoine, le quinoa et le pain complet fournissent des fibres complexes qui aident au contrôle glycémique, favorisant une libération d'énergie plus lente. Ces fibres contribuent également à la sensation de satiété, réduisant la compulsion alimentaire tout au long de la journée. Les fruits peuvent être inclus avec modération. Des options comme la pomme, la poire et les baies ont un indice glycémique plus bas et peuvent être combinées avec des protéines pour minimiser les impacts sur la glycémie. La clé réside dans la portion et la combinaison appropriée. Pour les diabétiques qui préfèrent des options véganes, il existe des alternatives nutritives comme des smoothies de légumes verts, du tofu brouillé avec des légumes ou du pudding de chia avec du lait végétal et de la cannelle. La cannelle, en particulier, possède des propriétés qui peuvent aider à la sensibilité à l'insuline. Le repas du matin influence également directement l'humeur et l'énergie. Un petit déjeuner bien structuré peut prévenir les oscillations d'humeur, maintenir le focus et la motivation, réduisant ainsi le stress métabolique. Les diabétiques qui investissent dans une nutrition consciente le matin ont tendance à éprouver une plus grande stabilité émotionnelle et physique tout au long de la journée. Le moment du petit déjeuner doit être calme et intentionnel. Manger lentement, en mastiquant correctement, permet une meilleure digestion et absorption des nutriments. La pleine conscience alimentaire peut faire toute la différence dans le contrôle glycémique et dans la relation saine avec la nourriture. Il est important de souligner que chaque organisme est unique.
Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre. C'est pourquoi un suivi nutritionnel personnalisé et une surveillance constante des niveaux glycémiques sont essentiels pour trouver le petit déjeuner parfait pour chaque diabétique. Le café, si présent dans la routine de nombreux Français, nécessite une attention particulière pour les diabétiques. La caféine peut déclencher une réponse hormonale complexe qui élève les niveaux de sucre dans le sang, représentant un défi silencieux pour ceux qui vivent avec le diabète. Lorsque nous consommons du café, notre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, provoquant une résistance temporaire à l'insuline. Ce mécanisme fait en sorte que les cellules deviennent moins sensibles à l'action de l'hormone responsable du contrôle glycémique, résultant en des pics de glucose non désirés. Cela ne signifie pas que les diabétiques doivent abandonner complètement le café, mais plutôt consommer avec sagesse et modération. Une stratégie intelligente consiste à opter pour du café décaféiné ou à limiter la consommation quotidienne à au maximum 2 tasses. L'important est de rester attentif aux réactions individuelles de son propre corps. Pour minimiser les impacts négatifs, il est recommandé de consommer le café accompagné d'aliments riches en protéines ou en fibres. Une tranche de fromage, une portion d'œuf brouillé ou une cuillère de beurre d'amande peuvent aider à équilibrer l'absorption des sucres et réduire les effets de la caféine. Les thés peuvent également être de bonnes alternatives. Le thé vert, par exemple, contient des composés qui peuvent aider à la sensibilité à l'insuline, tout en offrant des avantages antioxydants. D'autres options, comme le thé à la cannelle ou à l'hibiscus, peuvent également apporter des avantages métaboliques. Surveiller les niveaux glycémiques après la consommation de café est fondamental. Chaque organisme réagit différemment, et ce qui provoque une élévation significative chez une personne peut ne pas avoir le même effet chez une autre. Un journal de suivi peut aider à comprendre ces variations individuelles. Les diabétiques qui prennent des médicaments pour contrôler leur glycémie doivent être encore plus vigilants. L'interaction entre la caféine et certains médicaments peut altérer l'efficacité du traitement, rendant essentiel le dialogue constant avec les professionnels de santé. L'hydratation doit être priorisée lors de la consommation de café. Pour chaque tasse de café consommée, il est important de boire un verre d'eau pour équilibrer les effets diurétiques de la boisson et maintenir le corps hydraté. Essayer d'autres boissons chaudes peut être une stratégie intéressante. Les infusions d'herbes, les thés d'épices comme le gingembre et la cannelle, peuvent apporter des bénéfices métaboliques sans les risques associés à la caféine. La clé réside dans l'équilibre et la connaissance de son propre corps. Observer, adapter et chercher toujours des conseils professionnels sont des chemins sûrs pour ceux qui souhaitent profiter d'une tasse de café sans compromettre le contrôle glycémique. L'activité physique matinale s'affirme comme un véritable allié dans le contrôle du diabète, transformant chaque matin en une opportunité de reconstruire la santé. Bouger le corps dès le réveil n'est pas seulement une question de condition physique, mais une stratégie intelligente pour équilibrer les niveaux glycémiques et maximiser le bien-être général. Les exercices matinaux fonctionnent comme un déclencheur métabolique naturel, incitant les cellules à absorber le glucose de manière plus efficace. Une marche rapide, une série d'étirements ou même une danse dans la chambre peuvent déclencher des mécanismes qui améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisant la résistance métabolique. Pour les diabétiques, la variété des exercices est essentielle. Pas besoin d'un entraînement intense ou d'un marathon. Des mouvements simples comme monter et descendre les escaliers, faire des pompes ou suivre une routine de yoga peuvent apporter des bénéfices significatifs. La clé réside dans la constance et le plaisir du mouvement. Les exercices à faible impact sont particulièrement intéressants. La natation, le pilate, le cyclisme et les promenades offrent d'excellents résultats sans surcharger les articulations. Chacun peut trouver une activité qui s'harmonise avec sa condition physique et ses préférences. L'activité physique matinale impacte également directement la santé mentale. L'exercice libère des endorphines, des hormones responsables de la sensation de bien-être, réduisant le stress et l'anxiété. Si fréquent chez les diabétiques, un esprit plus détendu contribue à de meilleurs choix alimentaires et à une plus grande motivation pour prendre soin de la santé. La durée de l'exercice ne doit pas être longue. 20 à 30 minutes suffisent à déclencher des réponses métaboliques positives. Pour ceux qui ont du mal à sortir de chez eux, il existe de nombreuses options d'entraînement en ligne, des séries d'exercices réalisables dans le confort de la maison. Il est important de noter que, avant de commencer tout programme d'exercice, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Chaque corps est unique et le diabète nécessite une attention individualisée.
Un médecin ou un éducateur physique pourra orienter sur l'intensité et les types d'exercices les plus appropriés. Surveiller les niveaux glycémiques avant et après l'exercice aide à comprendre comment le corps réagit à l'activité physique. Certains diabétiques peuvent connaître des baisses ou des élévations de leur niveau de sucre, et cette connaissance permet des ajustements précis dans la routine d'exercice et d'alimentation. L'activité physique matinale n'est pas seulement une habitude, mais un engagement envers soi-même. Cela représente la décision quotidienne de choisir la santé, de transformer chaque matin en une opportunité de redéfinir la relation avec son corps et le diabète. Le dîner, souvent négligé, joue un rôle crucial dans le contrôle glycémique du lendemain. Lorsque nous choisissons de prendre notre dernier repas plus tôt, nous créons en réalité un environnement métabolique plus favorable pour notre corps. La digestion a besoin de temps pour traiter les aliments correctement, et plus nous prenons le dîner près de l'heure du coucher, plus l'impact sur les niveaux de sucre dans le sang sera négatif. Les nutritionnistes spécialisés dans le diabète recommandent que le dîner soit consommé de préférence avant 19 heures, permettant un jeûne nocturne d'environ 12 heures. Cet intervalle permet au corps de réaliser des processus de récupération et de régulation métabolique fondamentaux pour les diabétiques. Prioriser des repas légers composés de légumes, de protéines maigres et de céréales complètes peut totalement transformer la qualité du sommeil et l'équilibre glycémique. Une option intelligente serait une assiette avec du saumon grillé, des légumes rôtis et du quinoa, qui fournissent des nutriments essentiels sans surcharger le système digestif. Le choix des aliments du soir impacte directement la sensibilité à l'insuline. Les protéines maigres comme le poulet, le poisson ou le tofu aident à stabiliser les niveaux glycémiques. Les légumes non féculents comme le brocoli, les épinards et le chou frisé sont de parfaits alliés, offrant des fibres et des nutriments sans augmenter significativement le sucre dans le sang. Il est fondamental de comprendre que chaque organisme réagit différemment aux aliments. Certaines personnes peuvent connaître des pics glycémiques même avec des repas apparemment équilibrés. C'est pourquoi surveiller les niveaux de glucose après le dîner et tenir un journal alimentaire peut fournir des informations précieuses sur les réactions individuelles. L'hydratation mérite également une attention particulière la nuit. Réduire la consommation de liquide près de l'heure du coucher aide à prévenir les interruptions du sommeil, fréquentes chez les diabétiques. Cependant, il est essentiel de rester hydraté lors du dîner pour aider les processus métaboliques. Les techniques de préparation font également la différence. Choisir des méthodes telles que griller, rôtir ou cuire à la vapeur, au lieu de frémir, contribue à préserver les bienfaits nutritionnels des aliments, sans ajouter de graisse nuisible. La créativité en cuisine peut transformer les repas nocturnes en moments agréables et sains. Les experts soulignent que la qualité du dîner ne se trouve pas seulement dans les ingrédients, mais aussi dans l'environnement et la manière de consommer le repas. Manger calmement, en mâchant correctement et sans distraction, permet une meilleure digestion et absorption des nutriments. Une routine matinale saine pour les diabétiques ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif de construction, d'adaptation et d'autoconnaissance. Chaque individu a un parcours unique. C'est pourquoi personnaliser les pratiques en fonction de ses besoins devient fondamental pour réussir à contrôler sa glycémie. Intégrer ces stratégies au quotidien nécessite de la planification et de la conscience. Un environnement motivant peut faire toute la différence dans cette transformation. Préparez la veille en séparant les ingrédients pour le petit déjeuner, en mettant de côté votre tenue de sport ou en configurant des rappels sur votre téléphone pour vous aider avec l'hydratation. La technologie peut être un grand allié dans ce processus. Des applications de suivi de la santé permettent de surveiller les niveaux de glycémie, de consigner l'alimentation et les activités physiques, offrant un aperçu complet de vos progrès. Ces outils transforment les données en informations importantes pour ajuster votre routine. La constance l'emporte sur la perfection. Ne vous mettez pas la pression pour obtenir des résultats immédiats ou pour une transformation radicale du jour au lendemain. De petits pas quotidiens sont plus durables et favorisent des changements durables. Essayez différentes approches, observez comment votre corps réagit et être ouvert aux ajustements sont des caractéristiques essentielles pour quiconque cherche un contrôle efficace de son diabète. Suivre les résultats personnels signifie prêter attention à vos réponses métaboliques. Un journal de suivi peut révéler des modèles intéressants sur comment différents aliments, horaires d'exercice et niveaux de stress impactent votre glycémie. Cette connaissance de soi est une véritable superpuissance dans la gestion de la condition. La flexibilité mentale est tout aussi importante que la flexibilité physique. Certains jours seront plus difficiles,
Et c'est parfaitement acceptable. L'important est de ne pas abandonner, de comprendre que chaque matin représente une nouvelle opportunité de prendre soin de soi. Le cheminement avec le diabète n'est pas une question de perfection, mais de résilience et d'auto-soin. Établir un partenariat avec des professionnels de santé rend ce parcours plus sûr et personnalisé. Les médecins, nutritionnistes et éducateurs physiques peuvent offrir des conseils spécifiques, aidant à adapter ces pratiques à vos conditions de santé particulières. Le véritable secret réside dans la transformation de ces pratiques en moments agréables et non en obligations. Lorsque nous parvenons à connecter santé, bien-être et satisfaction personnelle, le changement se produit presque naturellement, comme un mouvement organique d'auto-soin et d'amour de soi. Le chemin pour surmonter les défis du contrôle du diabète n'est pas une tâche simple, mais absolument possible lorsque nous comprenons que chaque obstacle peut être transformé en une opportunité de croissance. Les diabétiques font souvent face à des barrières qui vont au-delà des aspects physiques, touchant des dimensions émotionnelles et psychologiques qui doivent être soigneusement naviguées. La motivation émerge comme un carburant essentiel dans cette trajectoire. Beaucoup de personnes se sentent découragées face à la nécessité de changements constants, à la surveillance continue et aux défis quotidiens. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la résilience apparaît comme la plus grande alliée. Identifier les obstacles communs devient fondamental. Le manque de temps, la frénésie du quotidien, la fatigue mentale et la sensation de surcharge peuvent sembler des géants infranchissables. Mais la vérité est que de petits pas peuvent déconstruire ces montagnes apparemment insurmontables. Des stratégies simples peuvent être mises en œuvre pour maintenir la flamme de la motivation. Établir des objectifs réalistes et mesurables permet de visualiser les progrès, créant un cycle positif de succès. Diviser des objectifs larges en étapes plus petites rend le chemin moins intimidant et plus accessible. Le soutien social joue un rôle transformateur dans ce parcours. Les groupes de soutien, qu'ils soient en personne ou en ligne, offrent des espaces précieux d'échange d'expériences, de partage de stratégies et d'accueil émotionnel. Se rendre compte que l'on n'est pas seul dans cette marche peut être extrêmement réconfortant et motivant. Les réseaux sociaux peuvent se révéler être des outils intéressants d'engagement. Des profils spécialisés, des communautés de diabétiques et des influenceurs partageant leurs propres histoires peuvent inspirer et apporter de nouvelles perspectives. La connexion numérique permet de partager des expériences au-delà des barrières géographiques. La pratique de la pleine conscience émerge comme une technique puissante pour accroître la résilience. Des respirations conscientes, la méditation et des techniques de relaxation aident à gérer le stress, un composant qui peut impacter directement les niveaux glycémiques. Développer une relation plus amicale avec soi-même devient aussi important que tout traitement médical. Célébrer chaque victoire, si petite soit-elle, devient une stratégie essentielle. Avez-vous réussi à faire de l'exercice 3 fois par semaine? Avez-vous maintenu une bonne hydratation? Ces succès méritent d'être reconnus et doivent être valorisés comme des étapes importantes vers une vie plus saine. Le cheminement avec le diabète ne doit pas être une bataille constante, mais plutôt une danse d'adaptation, d'auto-soin et d'amour de soi. Chaque défi surmonté représente non seulement un gain de santé, mais un renforcement interne qui transcende les aspects purement physiques. La vidéo arrive au moment de consolider toutes les stratégies partagées, renforçant que les 36 pratiques matinales représentent plus que de simples recommandations. Ce sont vraiment des outils de transformation pour ceux qui vivent avec le diabète. L'invitation finale est que chaque spectateur commence son parcours de changement, en mettant progressivement en œuvre les habitudes discutées. Le diabète ne doit pas être une limite, mais un point de départ pour un mode de vie plus conscient et sain. Nous invitons tous à expérimenter, à adapter et à partager leurs propres découvertes, construisant ainsi une communauté de soutien et de connaissances.